Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Comme d'habitude, nous allons commencer la vidéo par la prière sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble la version examen du TP triplé pythagoricien. Vous pouvez télécharger ces sujets-là sur les sites Akramat déjà. Alors, un triplé pythagoricien est un triplé d'entiers naturels ABC vérifiant la relation des Pythagore A carré plus B carré égale à C. Donc là, il vous donne un exemple. 5, 12 et 13 est un triplé pythagoricien parce que 5 carré plus 12 au carré égale à 13 au carré. Alors, soit les triplés 60 BC, on fixe la valeur de A à 60 et que la valeur de B est une valeur qui varie de 1 jusqu'à 100, un nombre qui est compris entre 1 et 100. Ils vous disent qu'il existe 7 triplés de B pour lesquels le triplet 60BC est pythagoricien. L'objectif de CTP est de déterminer ces 7 triplés. Alors, partie A. Vérifier à la main les 10 premiers triplés pour B égale à 1 jusqu'à B égale à 10. On sait que la valeur de A c'est 60, donc le A ne change pas. Le B on va tester de 1 jusqu'à 10. Donc on va faire 60 carré plus 1 au carré et on va voir si la valeur de C, si la racine carrée de la valeur de C est bien un entier naturel. Donc là si on regarde, 60 carré plus 1 carré égale à 3601 et le problème c'est que la racine des 3601 est égal à 60 virgule qui n'est pas un entier naturel. Donc si on trouve un entier naturel, ça veut dire on a bien un triplé pythagoricien. Là, on va passer de B égale à 1 vers B égale à 2, donc 60 carré plus 2 carré égale à celui-là, et la racine de celui-là n'est pas un nombre entier, donc là aussi ce n'est pas un triplé pythagoricien, donc on va continuer jusqu'à B égale à 10. On suppose On suppose que les triplés ABC et pythagoriciens ont montré que pour tout entier naturel n, le triplet NA, MB, NC est aussi un triplet pythagoricien. Nous, qu'est-ce qu'on sait? Si ABC est un triplet pythagoricien, donc il s'écrit de la forme A carré plus B carré égale à C au carré. Donc ce qu'on va faire, on va multiplier des parts et d'autres par n. Ici, on va développer par le n et là, on a NC au carré. Donc, on regarde. Supposons qu'ABC est un triplet pythagoricien, on a A carré plus B carré égale à C au carré. Donc on va multiplier de part et d'autre par n. Là on développe par n, donc on aura NA les tout au carré, plus MB les tout au carré égale à bien NC les tout au carré. C'est ce qu'il fallait démontrer. On donne l'algorithme en langage Python 50 qui fait cet algorithme-là. Donc pour gagner du temps j'ai déjà saisi cet algorithme-là sur du Python. Alors là, si on passe à la question suivante, faites tourner cet algorithme et retrouvez les 7 triplés pythagoriciens. Donc déjà, en lisant la question numéro 4, on peut savoir qu'est fait cet algorithme, il permet d'afficher les 7 triplés pythagoriciens. Donc là maintenant, from math import. Pourquoi on utilise from math import? Parce que là, on a utilisé SQRT qui est la racine carrée. A égale à 60, c'est normal parce qu'on a fixé la valeur de A à 60. On sait que la valeur de B est une valeur plutôt qui varie de 1 jusqu'à 100. Donc, on va utiliser une boucle for qui permet d'aller de 1 jusqu'à 100. Donc là, on met 101 parce qu'on sait que la boucle for s'arrête un pas en avant. La valeur de C, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de A carré plus B au carré. Maintenant, si la valeur qu'on vient de trouver, la racine de A carré plus B au carré est un entier naturel, donc if C pourcentage 1 égale à 0, il permet de tester si la valeur de C est un entier naturel. Alors là, si la valeur de C est un entier naturel, alors A, B, C est bien un triplet pythagoricien qu'on va l'afficher. Donc là, si je console ces programmes-là, vous voyez, il affiche bien les 7 triplets pythagoriciens. Alors, il permet de déterminer les triplets pythagoriciens inférieurs ou égal à 100, sachant que la valeur de A vaut 60. Et là, on a bien les 7 triplets pythagoriciens. Alors, la partie C, triplet pythagoricien et triplet pythagoricien primitif avec Excel. Cette feuille de calcul permet de déterminer les triplets pythagoriciens avec A comprise entre 1 et 25 et B aussi comprise entre 1 et 25. Donc, ils vous disent que la formule saisie dans la cellule A2 est celui-là. Donc, on a bien la cellule A2, plutôt B2. Donc là, c'est la valeur de BD normalement.
reproduit cette feuille de calcul. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est d'abord de saisir les valeurs ici de 1 jusqu'à 25, et là, les valeurs de 1 jusqu'à 25. Et puis après, dans la cellule B2, nous allons saisir cette formule-là. Donc, pour gagner du temps, moi, je vais copier la formule. Alors là, je viens sur Excel. Donc, dans la cellule B1, je vais saisir la valeur 1. Et je vais copier, plutôt, je vais incrémenter des 1 jusqu'à la cellule Z1. Donc là, j'ai dit égal. Je clique sur celui-là plus 1. Alors là, maintenant, je viens ici avec sur la plus noire. J'ai copié la formule jusqu'à la colonne de Z. Voilà, on a bien 25 valeurs. Je vais faire la même chose ici. Donc, je vais saisir la première valeur 1. Si je vais cliquer, je vais écrire plutôt égal, je clique sur celui-là plus 1, je valide. Et là, maintenant, je vais aller jusqu'à 25. Donc, je vais m'arrêter à 26, comme ça, on aura 25 lignes. Alors là, maintenant, la formule que je vais saisir dans la cellule BD, j'avais déjà copié, donc il suffit de coller CTRL-V, je valide. Là, maintenant, vous allez remarquer qu'il n'y a rien, donc je vais copier jusqu'à 25, je lâche. Après, je reviens ici sur les petits plus noirs et j'ai copié encore jusqu'à la colonne de Z. Et là, vous allez remarquer qu'il y a des valeurs qui vont apparaître. Ça veut dire quoi ces valeurs-là? Regardez bien. Ça veut dire que si je regarde ici, 4 au carré plus 3 au carré, ça nous donne 5 au carré. 3 au carré plus 4 au carré, ça nous donne aussi 5 au carré, et ainsi de suite. Donc là, on a 6 au carré plus 8 au carré, ça donne bien 10 au carré. C'est donc, là, on a les triplés pythagoriciens 3, 4, 5. Ici, on a aussi un autre triplet pythagoricien 6, 8, 10, et ainsi de suite. Donc maintenant, si on explique la formule déjà, cette formule-là, ça sert à quoi? Il permet de tester si la partie entière de la racine de a carré plus b au carré, donc si la racine de a carré plus b au carré, sa partie entière, il est égal à la racine de a carré plus b au carré, c'est-à-dire que la valeur de c est un entier naturel lorsqu'on applique la racine carrée de a carré plus b au carré. Donc dans ce cas-là, on va afficher la racine, c'est-à-dire ces nombres-là, c'est bien un triplet. Sinon, on va mettre des guillemets, c'est-à-dire on va laisser la case vide, bien la colonne vide. En utilisant cette feuille de calcul, déterminez toutes les triplés pythagoriciens pour A comprise entre 1,25 et B comprise entre 1,25. Vous avez compris la méthode déjà. Donc là, on a 4 carrés plus 3 au carré égale à 5 carrés. Du coup, 3, 4, 5 est un triplet pythagoricien. Donc on va faire la lecture de cet tableau. Donc reproduit, là il suffit de saisir en ligne de la colonne et ainsi de suite. Lorsqu'on regarde cette feuille de calcul là, déjà on peut remarquer qu'il y a tous ces triplés 3, 4, 5, 6, 18, 10, 5, 12, 13 et ainsi de suite. Passons à la dernière question. Un triplet pythagoricien primitive est primitive si toutes les trois entiers naturels ABC sont prémis entre eux. Donc là déjà on a déterminé toutes les triplés pythagoriciens, il suffit de regarder dans quel cas les trois valeurs qui sont dans les couples ABC sont des nombres prémis entre eux. Donc là si on regarde le premier couple 3, 4, 5 c'est des valeurs prémis entre eux, du coup 3, 4, 5 est bien un triplet primitif, un triplet pythagoricien primitif. 6, 18, 10 ce n'est pas des nombres premiers, du coup ce n'est pas un triplet pythagoricien primitif. Et ainsi de suite, donc on continue. Donc là, on a repéré 3 triplets pythagoriciens primitifs, 3, 4, 5, 5, 12, 13 et 8, 15, 17. Ce sont les 3 triplets pythagoriciens primitifs. Le TP est